Salut à tous, aujourd'hui sort Avengers Endgame. C'est pourquoi j'ai décidé de résumer très brièvement tous les films du MCU. Oui, tous, dans l'ordre de leur sortie. Sauf Captain Marvel parce qu'au moment où je fais cette vidéo, il est pas sorti. Je vais pas perdre plus de temps en explication, donc on va commencer directement. Bon, c'est l'histoire d'un milliardaire ayant fait fortune en vendant des armes, qui se fait capturer par un groupe terroriste en Afghanistan. Comme il s'est pris une explosion de shrapnel, il a besoin d'un aimant pour finalement ne pas mourir. Les terroristes veulent qu'il fabrique un missile pour eux, donc lui il fabrique une armure et il s'échappe. Après il améliore un peu son armure, et après il se rend compte que les armes, c'est pas bien, et du coup il arrête. Mais son associé qui a connu son père est pas d'accord, et après lui aussi il fabrique une armure. Affrontement, Tony Stark gagne et il déclare au monde qu'il est Iron Man. Je suis Iron Man. Fin de l'histoire. Ensuite c'est l'histoire d'un mec qui se transforme en géant vert quand il s'énerve. Le gouvernement veut l'étudier, lui il veut pas. Un mec s'inocule son sang et se transforme en dinosaure. Ok. Donc affrontement, Hulk gagne, fin de l'histoire. Suite des aventures de Tony Stark, qui nomme sa secrétaire à la tête de son entreprise parce qu'il est malade mortellement à cause de l'aimant qui lui permet de survivre. Oui, c'est un peu contre-intuitif. Mais grâce à son père mort depuis des années, il trouve un matériau qui ne le tue pas et qui lui sauve quand même la vie. Après il combat le fils d'un associé de son père, donc affrontement, Tony Stark gagne, fin de l'histoire. Ensuite c'est l'histoire d'un dieu nordique qui est exilé sur Terre pour avoir attaqué des géants de glace qui l'ont attaqué. Son frère qui est aussi un géant de glace prend le pouvoir pendant ce temps et essaie de le tuer. Affrontement, Thor gagne, fin de l'histoire. Retour à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'un gringalet asthmatique qui veut devenir soldat comme son copain, mais il peut pas parce que c'est un gringalet asthmatique. Mais il rencontre un scientifique, sérum et rayon bizarre, hop, il est musclé, mais il est quand même pas un soldat, il fait de la propagande. Après il décide d'aller sauver son copain dans une base nazie, il devient un héros, il détruit des bases nazies, son copain tombe de haut, il affronte un méchant nazi pour récupérer un cube cosmique qui détruirait les capitales alliées plus Berlin. Affrontement, Captain America gagne, le méchant nazi disparaît, Captain America va dans la glace et se réveille 70 ans plus tard. Première réunion des personnages. Le frère de Thor veut envahir la Terre avec le cube cosmique du méchant nazi. Les héros se rencontrent, affrontement, les Avengers gagnent, fin d'histoire. Sous l'emprise du stress, Stark donne son adresse à des terroristes qui ont été améliorés biologiquement. Je suis l'homme volcan, crains-moi. Sa secrétaire meurt, mais non. Et moi aussi, je suis la femme volcan. Iron Man gagne, fin de l'histoire. Une invasion de l'univers par une race oubliée avec un liquide rouge qui est en fait une pierre de l'infini, avec en plus un événement entre les mondes qui provoque l'apparition de portails qui téléportent ceux qui les franchissent à des endroits un peu random. Affrontement, le méchant se fait téléporter les membres à des endroits divers et variés, donc Thor gagne, fin de l'histoire. Le directeur de l'association qui contrôle les super-héros est déclaré mort, le copain de Captain America est devenu un super soldat d'élite nazi soviétique, l'association est corrompue par des nazis, le directeur n'est en fait pas mort, les héliporteurs nazis se détruisent mutuellement, Captain America gagne et l'association est dissoute, fin de l'histoire. Un méchant veut acquérir une pierre de l'infini pour se venger d'une civilisation qui l'a empêché de tuer des gens. Des héros divers et variés se rassemblent. Quand je dis divers et variés, c'est vraiment divers et variés. Il y a un arbre, un raton laveur et un mec qui contrôle une flèche en sifflant. Donc, affrontement, il gagne, fin de l'histoire. À partir du sceptre du frère de Thor, Stark et Hulk, qui est en fait un scientifique, développent une intelligence artificielle qui veut détruire le monde. A noter que cette volonté n'était pas désirée des deux hommes. Ultron utilise une pierre de l'infini contenue dans le sceptre du frère de Thor pour créer un corps biologique. Les Avengers réussissent à voler le corps en construction. Stark y incorpore son majordome numérique et Thor réveille la Vision avec son tonnerre. La Vision, les Avengers et des individus modifiés par les nazis se battent contre Ultron, donc comme vous vous en doutez, affrontement, les Avengers gagnent, fin de l'histoire. Oh, et ils détruisent aussi un petit pays d'Europe de l'Est, ça aura de l'importance plus tard. Un cambrioleur vole une combinaison qui permet de rétrécir à la taille d'une fourmi. Le créateur de cette combinaison a besoin de son aide pour arrêter des nazis, oui, encore des nazis, qui veulent s'emparer d'une variante de cette combinaison. Donc affrontement, Ant-Man gagne en rétrécissant à une échelle moléculaire, fin de l'histoire. Après que Stark ait inventé un robot tueur ayant détruit un petit pays d'Europe de l'Est, l'ONU veut contrôler les Avengers. Sauf que les Avengers sont pas tous d'accord et à cause d'un personnage mineur que tout le monde a oublié, il y a un attentat, le copain de Captain est accusé, bref, on arrive à un affrontement entre les Avengers. Le groupe de Captain America devient hors la loi et est contraint de se cacher. Fin de l'histoire. Un chirurgien doué a un accident de voiture et ne peut plus opérer. Il fait une dépression et se rend au Népal pour apprendre les arts mystiques. Oui, ça part très loin. Sauf que pile à ce moment-là, une menace venue d'une autre dimension attaque la Terre. Le docteur manipule une pierre de l'infini extrêmement dangereuse, trouve une cape rouge lui permettant de voler,
fait un marché avec une entité d'une autre dimension lors de la meilleure scène de l'univers Marvel et parvient à sauver la Terre. Fin de l'histoire. Les gardiens sont confrontés à une sorte de dieu qui est le père du personnage principal, qu'ils arrivent à vaincre en faisant exploser son cerveau géant. Bon, le scénario de ce film part vraiment beaucoup trop loin, on va s'arrêter là. Spider-Man affronte le vautour. Bon, j'ai rien à dire de plus. Le Ragnarok annonce la destruction d'Asgard. Le père de Thor meurt, sa sœur maléfique revient, et les amis de Thor, qu'on nous avait présentés comme étant très forts, meurent comme des nuls. Thor perd son marteau et est projeté dans une dimension avec des vaisseaux, des blasters et Hulk. Bref, le scénario s'égare. Thor évacue le peuple d'Asgard dans un vaisseau et le Ragnarok détruit sa sœur et sa planète. Oh, et il rencontre Doctor Strange. Pourquoi pas. Le pays africain et futuriste du Wakanda entre en guerre civile et il révèle son existence au monde après la victoire de son roi légitime. C'est tout. Un titan veut utiliser toutes les pierres de l'infini pour détruire la moitié de l'univers. Parce qu'il est écolo. Bref, il tue le peuple d'Asgard et sa fille adoptive, la Vision, et réunit les pierres. Et Stark, Spider-Man, Doctor Strange et une partie des Gardiens de la Galaxie vont dans l'espace. Et Hulk n'arrive pas à se transformer. Et Thor remplace son marteau par une hache. Affrontement, les Avengers perdent, la moitié de l'univers se désintègre comme Voldemort, et on entre dans la phase finale. Mais c'est pas fini. Ant-Man fait ses trucs dans son coin, et à cause de Thanos qui a claqué des doigts, il est piégé dans la dimension quantique à l'échelle moléculaire. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous voulez savoir mes 3 films préférés, il s'agit de Doctor Strange, Thor Ragnarok et Captain America, le soldat de l'hiver. On se retrouvera donc plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous.